Salut à vous, chers téléspectateurs de En route avec Dieu. Aujourd'hui, du côté de Yaoundé, nous avons un invité spécial dans le cadre de votre émission Favori. Pour mieux le connaître, je vous invite à rester scotché quelques minutes parce que tout de suite, nous allons à sa rencontre. Il s'appelle Philippe Soudrin. Bonjour Philippe. Bonjour Nina. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que nos téléspectateurs peuvent savoir un peu plus qui est Philippe? Oui, alors moi c'est Philippe Soudrin, je suis français. Je suis marié, j'ai ma fille qui a 2 ans et qui est née ici même à Yaoundé. Vous dites que vous êtes à Yaoundé. D'ailleurs, c'est ici que nous avons l'occasion de vous rencontrer. Et en même temps, vous êtes français. Oui. Qu'est-ce qu'un Français comme Philippe fait à Yaoundé? Ah, ça c'est une bonne question. Non, je suis missionnaire en fait ici avec la CIL. Et c'est vraiment la manière comment je suis venu ici, c'est Dieu en fait qui a amené la chose d'une manière assez subtile. Mais parce qu'on avait à cœur avec Morgane, donc qui est ma femme, de pouvoir travailler ensemble dans le ministère et dans nos ministères respectifs. Et Dieu a guidé de telle sorte que le Cameroun s'est ouvert. Avant de vous retrouver au Cameroun, Philippe, qu'est-ce que vous faisiez puisque vous dites que vous êtes engagé dans le ministère? Ouais. En fait, après l'Institut biblique que j'ai fait à Nogent, j'ai été pasteur pour les jeunes dans une dénomination qui s'appelle les Ménonites en France. Et donc, je me suis occupé de plusieurs jeunes pendant 3 ans. Et c'est depuis combien de temps que vous êtes au Cameroun? Depuis 2019. Et vous dites que vous êtes engagé avec la CIL. Est-ce que c'est à la CIL que vous avez commencé depuis que vous êtes arrivé au Cameroun? Non, en fait, quand on est arrivé en 2019, c'était avec Captal, qui est l'association camerounaise pour la traduction de la Bible et de l'alphabétisation. Et j'ai travaillé en tant qu'aumônier là-bas pendant 2 ans. Et après ça, Dieu a ouvert une autre porte et je me suis retrouvé avec ma femme, du coup maintenant avec la CIL. J'ai envie de savoir, quand vous dites aumônier, ça consiste en quoi le travail d'un aumônier en fait? Le travail d'un aumônier, c'est le travail d'un pasteur, mais au lieu d'être à charge d'une assemblée, d'une église, on prend soin des membres de l'organisme, de l'association, des gens qui travaillent dans un autre cadre que l'église en tant que telle. Et maintenant, à CIL, c'est le même travail qui continue ou bien c'est différent? C'est un peu différent, même si ça touche un petit peu. Maintenant, je travaille dans les relations avec les églises. Donc, en fait, avec la CIL, on a à cœur depuis maintenant quelques années de renforcer aussi notre lien avec l'Église parce qu'on croit vraiment que l'Église est le lieu privilégié que Dieu a choisi pour sa mission. Et en tant que CIL, on veut vraiment être le bras droit pour fortifier les capacités, donner des opportunités pour que l'Église soit le plus équipée au fait, pour accomplir sa mission qui est de faire des disciples, qui eux-mêmes vont faire des disciples, tout ancré dans la vérité de la parole de Dieu. Quand j'entends charger des relations avec les églises dans un pays comme le Cameroun qui a tellement d'églises, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est un travail facile? Oh non, non, parce que l'Église est très diverse. En fait, l'Église est belle, l'Église a plusieurs facettes, plusieurs sensibilités. On a le même fondement, ça c'est l'avantage. De manière générale, on a le même fondement, mais on a de diversité. Le truc c'est que il y en a énormément. Il y a énormément d'églises, il y a énormément de pasteurs, de responsables. Et chacun fonctionne en plus d'une certaine manière. Donc en fait, il faut que quand on travaille avec les églises, il faut vraiment bien développer des bonnes relations pour pouvoir les amener à aller de l'avant. Et il faut les trouver aussi. Une des difficultés qu'on trouve aussi ici, c'est l'aspect de la localisation. Et pour savoir où est-ce que sont les églises, souvent c'est de relation à relation. Et des fois c'est pas évident, on voudrait toucher beaucoup plus. Mais soit les gens ne nous connaissent pas, soit nous-mêmes on les connaît pas parce qu'ils sont peut-être dans un petit quartier qu'on ne connaît pas et c'est pas indiqué.
Beaucoup de courage, Philippe. Merci. Je propose à nos téléspectateurs de parcourir un peu à travers ce petit extrait le quotidien professionnel de Philippe et on se retrouve tout à l'heure. En tout cas, c'est le lieu où je travaille, à la Île Tropicana. On est en Lane Tropicana. Toutes les langues de la terre, connaître de l'univers tous les mystères. Je pourrais même accomplir des choses extraordinaires. Tous les matins, je viens ici. J'ai toute une équipe et dans mon travail, je suis jamais seul. Dans le sens, on est toujours en interaction. Donc j'ai besoin de travailler avec l'administration, des fois je travaille avec les différents services pour pouvoir savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont. Quand je vais dans les églises, ça permet aussi de discuter avec eux et de voir un peu les choses qu'on a à proposer pour les églises, qu'est-ce qui existe déjà aussi. Donc quand les responsables me posent des questions, je peux soit les orienter, soit leur répondre directement. Donc voilà un peu mon cadre de travail. Et après, je ressors de temps en temps, je prends le taxi pour aller vous rendre visite par-ci par-là. Concernant Fourmin, justement, donc là, aujourd'hui, on va avoir les flyers. Oui, Et on a eu l'autorisation de pouvoir mettre... tout à fait. Je suis venue justement te chercher au bureau pour t'en parler. Ok. Parce qu'on a eu le secrétaire général qui a autorisé Ouais, qu'on pouvait mettre les flyers dans les sacs. c'est ça. Donc 200 flyers. Ouais. Donc je ne sais pas, il demandait si... Je sais que tu as parlé avec nous bien. Non, c'est Nina qui m'a... Voilà. Parce que si on arrive à développer un bon leadership, l'église va vraiment mieux se porter. Donc, c'est aussi des choses qu'on fait. Il y a le truc là, ça c'est pour la vie. C'est les amateurs du café. Très amateur. Ouais, c'est un café de la Zambie. On est en train de on veut mettre en place cette formation-là à Ngaoundéré pour 2026. Ok, et là je sais. Ouais, oui, classique. Ok, cool. Aussi de développer des compétences à travers des conférences, des ateliers pour aller à un nouveau niveau et influencer aussi à la fois dans leur domaine de business mais aussi au niveau de leur foi. On veut les booster en disant que le business que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Glorifie le Seigneur à travers ton business. Waouh, nous constatons à travers ces images que vous êtes vraiment très engagés parce que quand nous voyons comment votre quotidien se passe, il faut vraiment être engagé pour pouvoir se donner comme ça. Oui, d'autant plus qu'il y a la vie de famille aussi qui joue derrière. Et il faut réussir à s'adapter. Actuellement, en plus, je suis un peu seul dans mon service. Mais bon, par la grâce de Dieu, il va me rajouter du personnel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie et d'adaptabilité. Philippe, dans le cadre de ton travail, nous constatons que tu es impliqué dans beaucoup d'activités du milieu évangélique. On t'a vu, par exemple, à la marche de prière pour le Cameroun. On te voit dans les conférences, comme les conférences de l'Alliance des évangéliques du Cameroun. On te voit dans plusieurs rencontres qui concernent les mouvements évangéliques. Qu'est-ce qui vraiment te pousse à participer? Est-ce que ça entre dans le cadre de ton travail ou bien c'est une stratégie pour toi de t'intégrer dans ce milieu-là? Bon, avant que ce soit un travail, c'est une vocation. En fait, Dieu m'a vraiment mis à cœur déjà l'unité. L'Église, c'est quelque chose qui me motive. Comme je dis, je crois vraiment en l'Église. Je crois en ce que Dieu a fait. Et il n'y a rien de pire que quand je vois l'Église qui est divisée.
pour des choses des fois tellement inutiles. Et quand je vois des initiatives de ce genre qui permettent vraiment qu'on puisse être ensemble, apprendre à se connaître, favoriser l'écoute, moi je suis dedans. Et j'ai à cœur cela. Alors c'est vrai que je ne peux pas être partout parce que sinon ça va être compliqué, mais quand j'ai la possibilité, j'y vais. En même temps, ça permet de mieux se connaître, les gens peuvent aussi me connaître. Alors oui, ça touche aussi un peu avec mon travail, donc ça c'est logique, mais ce qui me motive en premier lieu, c'est vraiment d'être aussi un agent de développement, une personne qui peut être un artisan de paix. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive. On va regarder quelques images, n'est-ce pas, de la marche de prière pour le Cameroun, où Philippe a assisté, a été très engagé, et on se retrouve tout à l'heure. Au Cameroun. She will pray for the Church of God in Cameroon. Pour la prise de conscience pour les temps et les saisons du réveil. For consciousness of revival. Pour cela, nous te demandons de bénir le président, Seigneur. Il a besoin de toi. Le peuple du Cameroun a besoin de que toi, Seigneur, tu le bénisses pour que tous les pays soient bénis. Et nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. C'est vrai qu'une des choses que j'ai beaucoup appréciées, c'est les rapports avec les gens. Quand on marchait, on chantait, mais aussi on avait du temps pour discuter avec les uns et les autres et apprendre vraiment à se connaître. Je pense que ça, c'est une particularité qui est importante vraiment dans cette marche. Voilà, Philippe, après cette marche, tu n'as pas été trop fatigué? Alors si, j'étais très fatigué, mais c'est pas forcément en tant que la marche qui était fatigante. C'était il y avait eu aussi une accumulation dans la semaine, et donc du coup c'est vrai que l'aspect de la marche n'a pas été en tant que telle fatigante. Mais je peux pas vous cacher que oui, après la marche, j'ai bien dormi.
En tout cas, nous sommes très frappés par cet engagement, par ce dévouement, parce que nous t'avons vu très à l'œuvre, en train de marcher, en train de chanter, ton sac à dos. Ouais. C'était vraiment encourageant. Donc, Philippe, avec cet engagement, j'ai envie de te demander quelle est ta vision en tant que missionnaire pour le Cameroun? Quels sont tes objectifs ou mieux encore tes prières pour ce pays où tu sers en ce moment? Ma prière, c'est vraiment que je crois vraiment que si l'Église joue pleinement son rôle de sel et lumière, développant des relations saines, vraies, profondes, où on va apprendre à s'aimer et tout, je pense qu'on va pouvoir impacter le Cameroun. En tout cas, donner un vrai visage, parce que malheureusement, on a une tendance aussi à être des mauvais témoins à cause de nos relations. Donc pour moi, pour la vision future par rapport au Cameroun, c'est que je crois que plus tard, il va y avoir un réveil, je le crois. Ça va venir, je pense pas forcément comme on entend avec le feu forcément, mais plutôt avec les genoux fléchis. Alors Philippe, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier mot à lancer à nos téléspectateurs, peut-être des Camerounais qui te suivent ou ailleurs? Oui, je pense qu'il ne faut déjà pas désespérer, ça c'est une chose. Il faut œuvrer. Dieu n'a jamais dit que c'était facile, mais on doit tenir bon, et c'est ensemble qu'on va y arriver. Il faut qu'on arrive à développer des bonnes relations. J'encourage chacun à pouvoir être sel et lumière là où il est. Être ancré dans la parole de Dieu, toujours. Tout ce qu'on fait, qu'on ait des nouvelles lunettes qui nous amènent à voir notre société avec les lunettes de Dieu. J'encourage chacun à vivre dans cette relation avec le Seigneur et aussi que ça soit une véritable relation avec les frères et sœurs et dans la société, que chacun aussi puisse s'impliquer dans la société d'une manière ou d'une autre, sans jamais se corrompre, mais toujours en étant dans l'idée je vais influencer, pas forcément en toujours criant le nom du Seigneur, mais ça va se voir par nos actes, par notre manière de parler, notre manière de pardonner, notre manière d'agir et notre manière même de la qualité qu'on va offrir. Si on est dans un entrepreneuriat et qu'on on fait des choses de bonne qualité, ça va se voir et on va rendre gloire à Dieu. Merci Philippe pour avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui. C'est avec plaisir. Je pense que nos téléspectateurs ont été vraiment édifiés par ton ministère au Cameroun. Merci encore. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Nous espérons que vous avez été édifiés, que vous avez été bénis et que vous avez retenu quelque chose du message que Philippe a bien voulu vous passer. Sur ce, nous vous souhaitons, chers téléspectateurs, de passer une bonne fin de journée. Portez-vous bien et que le Seigneur vous garde. Shalom.